Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô Jésus, splendeur du Père, toi l'image de sa gloire. Transfigurant ta lumière, ceux qui cherchent ton visage, fais-le avant ta Pâque, tu veux révéler ta gloire, pour dans ta passion très sainte, nous reconnaissions le Verbe. Son visage est de lumière et sa robe comme neige, une nuée enveloppe et recouvre de son ombre, et du sang de la lumière, une voix se fait entendre. Oui, c'est lui mon Fils unique, bien-aimé d'avant les siècles. Ô Seigneur, viens et regarde, de ton Christ vois le visage, toi qui donnes grâce et gloire, tout crie joie devant ta face. Vers toi, ô Dieu de vivre, mon cœur et ma chair jubile, car notre corps de misère, par toi redevient lumière. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur.
subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. C'est ta loi qui fait mes délices. Je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles, Amen. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 60. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Écoute, Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Mon rocher trop haut pour moi. Veuille me conduire. Car tu es pour moi l'abri. Un bastion devant l'ennemi. Que jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Qu'il trône jamais dans la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 63. Écoute, Dieu, ma plainte. Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi. À la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leur flèche, parole amère. Rôtiner en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Ils scrutent celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été leurs blessures.
Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, et son louange tous les cœurs droits. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Azarias, page 321. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, loué soit ton nom éternellement. Car tu es juste en toutes tes voies et vérité en toutes tes œuvres. De toi nous sommes détournés, oui nous avons beaucoup péché. Les commandements de ta loi, nous ne les avons pas écoutés. La honte et l'opprobre sont sur nous, mais pour l'amour de ton nom, ne nous abandonne pas pour toujours, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta faveur, pour l'amour de la mort pour la nuit. D'Israël, dont tu as fait ton serviteur, et Israël, ton élu. Tu as promis de rendre leur race semblable aux étoiles dans le ciel, aussi nombreuses que le sable sur le rivage de la mer. Nous voici plus petits que toutes les nations, humiliés par toute la terre. Il n'y a plus de chef ni de prophète, d'holocauste qui nous fasse trouver grâce. Reçois maintenant nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Tel est aujourd'hui notre sacrifice, qu'il soit digne de te plaire. De tout cœur nous te suivrons, traite-nous selon ton grand amour. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, fais qu'à ton nom gloire soit rendue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe. La prière de Carême de saint Éphrem. Parmi toutes les hymnes et prières de Carême se trouve une courte prière que l'on peut appeler la prière du Carême. La tradition l'attribue à l'un des grands maîtres de la vie spirituelle, saint Éphrem le Syrien, mort en 373. En voici le texte. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vain bavardage. Mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère, ô toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen.
Pourquoi cette courte et si simple prière occupe-t-elle une place aussi importante dans la prière liturgique du carême? C'est qu'elle énumère d'une façon très heureuse tous les éléments négatifs et positifs du repentir et constitue en quelque sorte un aide-mémoire pour notre effort personnel de carême. On l'a dit une première fois en faisant une métanie après chaque demande. Puis on s'incline 12 fois en disant « Ô Dieu, purifie-moi, pécheur ». Enfin, l'on répète toute la prière avec un dernier prosternement à la fin. Après chaque demande de la prière, on se prosterne. Ce geste n'est pas limité à la prière de saint Éphrem, mais constitue une des caractéristiques de toute la prière liturgique quadragésimale. Ici, cependant, sa signification apparaît au mieux. Dans le long et difficile effort de recouvrement spirituel, l'Église ne sépare pas l'âme du corps. L'homme tout entier, dans sa chute, s'est détourné de Dieu. L'homme tout entier devra être restauré. C'est tout l'homme qui doit revenir à Dieu. La catastrophe du péché réside précisément dans la victoire de la chair, l'animal, l'irrationnel, la passion en nous, sur le spirituel et le divin. Mais le corps est glorieux, le corps est saint, si saint que Dieu lui-même s'est fait chair. Le salut et le repentir ne sont donc pas mépris ou négligence du corps, mais restauration de celui-ci dans sa vraie fonction, en tant qu'expression de la vie de l'esprit, en tant que temple de l'âme humaine qui n'a pas de prix. L'ascétisme chrétien est une lutte, non pas contre le corps, mais pour le corps. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour.
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Pour ceux d'entre nous qui ont un âge certain, ce texte fait immédiatement penser à une publicité des années 60-70 vantant les vertus d'une lessive qui était censée laver plus blanc que blanc. Pourtant, l'intérêt de ce texte, me semble-t-il, n'est pas de considérer la noirceur de nos péchés, pas plus que la vertu hyper blanchissante de la miséricorde divine. L'intérêt de ce texte se focalise dans 3 mots. Venez et discutons. Venez et discutons, dit le Seigneur. Venez, il ne s'agit pas d'un ordre, mais d'une invitation, d'une main tendue, voire même d'une supplication. Dieu n'est pas un despote, mais il est comme un père ou comme une mère qui cherche à reconquérir le cœur de son enfant. Il ne cherche pas à se venger sur son enfant de l'abandon dont il a pu être victime, mais il est prêt à tout sacrifier pour qu'il revienne vers lui. Il voit bien que ce fils qu'il s'éloigne, qui se déshonore et qui le déshonore avec lui, est en train de s'aliéner à lui-même, de devenir étranger à soi. Il est simplement à la remorque de ses glandes, de ses nerfs ou de ses instincts. Il est une chose au lieu d'être quelqu'un. Ce qu'il fait ne lui ressemble pas, il vaut mieux que ses actes. Venez et discutons. Discuter avec nous, cela implique de la part de Dieu une grande humilité. La Bible regorge de ce genre de discussion. Rappelez-vous Abraham se livrant à un véritable marchandage avec Dieu sur le sort de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham n'eut pas gain de cause. Rappelez-vous Moïse lors de l'épisode du buisson ardent, discutant et refusant par 5 fois d'obéir à Dieu qui lui demandait d'aller sauver ses frères hébreux de la main du Pharaon. Mais là aussi, Moïse n'eut pas gain de cause. Rappelez-vous toujours Moïse discutant et négociant avec Dieu après l'épisode du veau d'or. Et en définitive, Moïse l'emporte. Et Dieu, nous dit-on, regretta le mal qu'il envisageait de faire à son peuple. Dieu a changé d'avis en discutant avec Moïse. Oui, on peut donc dans la foi être en procès avec Dieu. Oui, nous pouvons lui poser les questions. Pourquoi n'est-il pas comme nous l'imaginons? Pourquoi n'est-il pas là où nous le voudrions, quand nous le voudrions? Pourquoi son impuissance devant notre folie? Pourquoi son silence, son absence apparente? Tout ceci fait partie de la discussion entre Dieu et nous. Venez et discutons, dit le Seigneur. Quand 2 êtres humains ont affaire ensemble,
et qu'aucun n'a le pouvoir de rien imposer à l'autre, il faut qu'ils s'entendent, qu'ils trouvent la décision juste qui seule a le pouvoir de faire coïncider deux volontés. C'est l'image de l'amour qui est en Dieu unit le Père et le Fils. En revanche, quand il y a un fort et un faible, il n'y a nul besoin d'unir deux volontés. Il n'y a qu'une volonté, celle du fort. Tout se passe comme quand un homme manie de la matière. L'homme veut, la matière subit. Le faible est comme une chose. Il n'y a aucune différence entre jeter une pierre pour chasser un chien importun et dire à son esclave « chasse ce chien ». À partir d'un certain degré d'inégalité dans les rapports de force entre les hommes, il y a, pour l'inférieur, passage à l'état de matière. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il n'a que faire de béni oui-oui. Il veut des hommes debout. Il recherche le consentement mutuel. Et ceci suppose de la vertu tant pour celui qui est supérieur, Dieu, que pour celui qui est inférieur, l'homme. Dieu, bien que supérieur, se comporte dans la discussion comme s'il y avait égalité. Ce faisant, d'une certaine façon, il renonce à lui-même. Il permet à l'autre d'exister. De la même façon, le Christ nous a prescrit de nous nier nous-mêmes. Ainsi, nous permettons à l'autre d'exister. Pour l'homme, lui qui est inférieur dans la discussion, la vertu consiste à ne pas croire qu'il y ait vraiment égalité de force. Elle consiste à reconnaître que la générosité de l'autre est la seule cause de ce traitement. C'est ce qu'on nomme la reconnaissance. Dans cette discussion, Dieu ne se rabaisse pas, mais il nous élève. En cela, il est humble, il fait grandir l'autre, il nous fait grandir. Venez et discutons, dit le Seigneur, mais il n'est pas facile d'entrer en discussion avec Dieu, de négocier. Car discuter, négocier, cela suppose que l'on accepte de changer ses façons de voir, ses façons d'agir. Négocier, c'est aussi comprendre et accepter que l'autre puisse changer. Mais les textes bibliques nous disent « négocie », car Dieu négocie. Accepte de changer, car Dieu accepte de changer. Discuter, négocier, c'est donc croire qu'on peut faire changer les choses. Croire qu'il n'y a pas de fatalisme, qu'il n'y a pas à baisser les bras parce qu'une tâche semble insurmontable ou parce que l'issue semble écrite d'avance. Allons vers Dieu, discutons avec lui. Ses paroles sont douces plus que le miel, que le suc des rayons.
Seigneur, nous te prions. Pour les personnes exilées qui fuient la faim ou la violence, conduis-les, protège-les des dangers tout au long de leur existence. Pour l'Europe et ses responsables politiques, que leurs décisions soient guidées par l'honnêteté, l'intégrité et l'amour de la vérité. Pour les catéchumènes qui cheminent vers le baptême, que ce carême prépare leur esprit à accueillir le don de Dieu et que chaque jour ils grandissent dans ton amour. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons